Bonjour à tous, nous sommes le 19 octobre 2025 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Avant de commencer le site rep à proprement parler, je rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous aider à continuer notre travail, vous pouvez le faire soit via la plateforme Boosty, via un don mensuel ou ponctuel du montant de votre choix, soit via la plateforme Hippolink, via un don ponctuel ou l'achat d'une de nos photos. Pour ceux qui ont demandé, le calendrier du Donbass sera bientôt prêt. J'ai commencé la sélection des photos et comme je l'avais annoncé, il y aura aussi un calendrier, on va dire, région de Russie, on va dire ça comme ça, où je vais vous mettre d'autres photos qui viennent d'autres régions de la Fédération de Russie où je suis passé. Je rappelle aussi que bon nombre des contenus que nous publions le sont exclusivement sur Telegram. Je vous encourage donc à aller vous y abonner pour ne rien rater. Et petite nouvelle, International Reporters est désormais sur Substack. Donc ceux qui aiment bien ce système, ce réseau social pour recevoir des nouvelles, s'abonner et recevoir ça au format annonce par email, eh bien vous pouvez vous abonner à notre page sur Substack. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et on va donc commencer le site rep par la partie que vous préférez, c'est-à-dire la carte militaire. Alors, voici la carte générale. Alors, il y en a qui m'ont signalé que mon pointeur n'était pas très visible, donc je l'ai mis en rouge et en gros. Donc là, je pense que maintenant, ça doit bien se voir. Voilà. Alors, voici la carte générale. On commence par la région de Kharkov, et plus exactement près de Volchansk, donc qui est la ville qui est juste ici, que vous voyez là. Eh bien, l'armée russe vient de prendre le contrôle cette semaine du village de Tikhoye, qui est juste là, à l'est de Volchansk. Ça, c'est le premier endroit qui commence enfin à bouger un petit peu dans cette zone-là. Alors, on va descendre vers Kupiansk. Kupiansk, où, comme vous le voyez, eh bien, la progression russe se poursuit. Vous voyez, donc ici, il y avait cette petite zone près de la gare. Elle est en train de se refermer. Vous voyez, la poche est très rétrécie par rapport à ce qu'elle était la semaine dernière. Donc, l'armée russe continue de progresser vers le sud de Kupiansk, ici. Donc ça avance même très bien. Et résultat des courses, l'armée russe a aussi libéré Peshanoye, ce village qui est juste là, donc qui est au sud-est de Kupiansk. Et vous voyez, qu'est-ce qui est en train de se dessiner? Eh bien, ce qui est en train de se dessiner, c'est 2 demi-chaudrons. C'est-à-dire l'armée russe va progresser par là, va certainement couper donc entre Kupiansk ici et Kovcharovka ici un peu plus au sud. Et puis vous allez vous retrouver avec 2 petits chaudrons, un ici au nord et un ici au sud. Voilà. Donc pour l'instant ça sent pas bon pour les forces armées ukrainiennes dans cette zone-là. Et pas que, puisqu'encore un petit peu plus au sud, voilà, ici, l'armée russe a libéré le village de Borovskaya Andrievka, qui est ici. Donc cette petite pointe-là. C'est une zone qui n'avait pas du tout bougé depuis très longtemps. Alors, si on continue à descendre, alors vers Seversk, il y a eu des petits progrès ici. En fait, cette zone-là, si vous vous souvenez, était une espèce de zone grise. Elle a été totalement prise sous contrôle par l'armée russe. Donc, entre Pereyeznoye, ici, et ses routes, ses chemins de fer, etc. Donc là, toute cette zone-là, qui était zone grise, s'est passée sous contrôle russe. Alors, si on continue... Donc ça c'était Seversk. On a Liman aussi. On a Liman où... Alors, donc on a Liman qui est ici. Alors je vous avais parlé donc de progrès la dernière fois, à peu près dans cette zone-là. Eh bien on a continué. On a l'armée russe a fait des progrès dans la région de Novosiolovka, donc au nord-ouest de
Krasny Liman. Donc là, ce village n'est pas encore totalement libéré. Vous voyez, il y en a encore une partie là qui est sous contrôle de l'armée ukrainienne, c'est cette petite zone bleue. Mais toute cette zone-là du village est déjà sous contrôle russe. Donc là aussi, ça progresse. Donc vers Liman, on progresse vers Liman, on progresse vers Seversk. Donc ça c'est pas mal. Alors, on a aussi à Konstantinovka qui est ici. L'armée russe a libéré le village de Plecheyevka, ici, au sud-est donc de Konstantinovka. Donc ce village a été libéré. Alors, on passe ensuite à la zone qui est au nord de Pokrovsk-Mirnograd, la fameuse percée, que soi-disant l'armée ukrainienne avait pris en chaudron ou je sais pas quelle bêtise. Donc, l'armée russe ici se rapproche de Chakhovo. Vous voyez cette pointe, elle n'était pas là la semaine dernière. L'armée russe a libéré, relibéré Mertsalovo, qui était ici, vous vous souvenez, qui avait été prise puis perdue. Elle a été reprise. Elles sont entrées ici dans Novi Donbass. Voilà. Si on descend un petit peu... donc là c'est Mirnograd. Et là c'est Pokrovsk, alias Krasnoarmeysk. Eh bien, l'armée russe a libéré le village de Balagan, qui est ici. Donc à l'est de Mirnograd. Et puis, Pokrovsk même, comme vous le voyez, la progression se poursuit. Donc, ça y est, les groupes d'assaut de l'armée russe ont déjà atteint la gare de Pokrovsk, alias Krasnoarmeysk. Et je vous avais dit la semaine dernière qu'il y avait une avancée là vers la partie ouest, et que certainement le prochain mouvement, ça serait de couper cette route. Et vous voyez sur la carte, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, l'armée russe a coupé la M30 ici. Donc, coupant ainsi définitivement non seulement donc la route qui était déjà sous son contrôle ici et qui approvisionnait cette partie encore de Pokrovsk, mais elle a donc désormais coupé aussi l'approvisionnement de toute cette zone-là qui est au nord. Voilà. Donc cette zone-là, ça va sentir le pâté. Je pense que ça va pas tarder. Ça va pas tarder à tomber parce que là, ça va devenir compliqué pour les forces armées ukrainiennes de tenir cette zone sans grande route d'approvisionnement. Donc Pokrovsk, c'est pas encore tombé, mais ça progresse bien. Ça progresse très très bien. Et d'ailleurs, là au sud-est de Pokrovsk, on a Novopavlovka ici, qui a été libéré aussi par l'armée russe cette semaine. Donc vous voyez, ça progresse de partout. Voilà, quand on vous raconte que l'armée ukrainienne aurait fait je sais pas combien de chaudrons, etc. Enfin bon, toutes les bêtises du continent. Bon, vous voyez ce qu'il en est réellement. Alors, on va passer en région de Dnipropetrovsk. Près, en gros, des trois frontières, c'est-à-dire entre région de Dnipropetrovsk ici, RPD, République Populaire de Donetsk, et région de Zaporozhye, puisque là ça continue aussi d'avancer. L'armée russe a libéré le village de Privolier, ici, petit village là, qui est juste là. Et Alexeyevka, vous vous souvenez la semaine dernière, les forces armées russes étaient entrées dans Alexeyevka. Eh bien, ça y est, elles ont complètement libéré le village. Et donc si on descend, donc là on est en région de Zaporozhye, les forces armées russes ont libéré le village d'Okhotniche, qui est ici, Okhotniche, et Poltavka, qui est juste là. Donc ici ils ont franchi la rivière, la semaine dernière si vous vous souvenez ils étaient de l'autre côté, donc là voilà, ils ont franchi la rivière, ils sont passés, et ils ont pris Poltavka, donc là ça avance aussi très bien. Et alors, il y a des petits progrès ici. Voilà, donc là, on est, si vous vous souvenez, donc c'était la zone Plavny-Stepnogorsk qui est ici. L'armée russe a progressé ici.
Donc là, elle est en train de progresser le long de la M18, voilà, qui est ici, et donc à l'ouest de Stepnogorsk. Donc il est possible qu'ils soient en train de développer tout simplement une percée ici, ce qui permettrait de prendre Stepnogorsk dans une espèce de demi-encerclement. Et là, ça va devenir compliqué pour les forces armées ukrainiennes. Voilà, mais comme on le voit, ça progresse de partout. Hein. Ça progresse en région de Kharkov, ça progresse ici, ça progresse là, ça progresse ici près de Pokrovsk, ça progresse en région de Dnipropetrovsk et ça progresse en région de Zaporozhye. Donc voilà, je pense que avec ces informations-là, je pense que vous pouvez juger de ce que valent les informations que les médias mainstream vous donnent. Alors, concernant, on va dire, le volet plus politique ou quoi, bon, Zelensky s'est rendu aux États-Unis, où il y avait personne pour l'accueillir à l'aéroport. Donc, il a dû faire descendre, en fait, le pilote de son avion et les hôtesses de l'air pour faire genre qu'il y avait quelqu'un pour l'accueillir. Il n'a pas reçu de missile Tomahawk. Et alors, honte suprême, donc il y a des discussions entre la Russie et les États-Unis pour organiser une rencontre Trump-Poutine, cette fois-ci à Budapest, en Hongrie. Alors là, c'est clair que ça a déclenché l'hystérie au sein de l'Union européenne, ça se comprend. Ah, oui. Mais ouais, non mais là c'est clair que c'est la honte ultime pour l'UE là. C'est une belle victoire pour Viktor Orban, mais pour le reste de l'Union européenne, c'est clair que là ils l'ont très mauvaise. On va voir ce que ça va donner, mais enfin j'attends pas grand chose sincèrement. De tout ça, je pense que Trump a bien compris la position russe. D'ailleurs, avant la rencontre avec Zelensky, il a eu une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine qui a quand même duré 2h30. Donc je pense que Poutine a remis les points sur les i, entre autres à propos de la livraison des missiles Tomahawk. Et donc je pense qu'on va continuer le cinéma. Il va certainement y avoir de nouveau quelques échanges de prisonniers ou de corps. C'est les seules choses sur lesquelles tout ça progresse de toute façon. Pour le reste, je ne vois pas de conditions pour arriver à un accord quelconque ou quoi que ce soit. Je rappelle que la semaine prochaine, donc je serai en déplacement. Je vais essayer quand même de vous faire le direct et le site rep. Donc je ne sais pas encore dans quelles conditions ça va pouvoir se faire. Mais je vais essayer. Donc je vous tiendrai au courant sur, on va dire, les modalités un petit peu techniques. Peut-être que pour le direct, ça se fera que sur une seule plateforme. Peut-être que je ne pourrai le faire que sur Telegram, par exemple. Y a un risque. On va voir comment ça se passe. Comment je peux faire sur le plan technique pour que ça se passe bien. Voilà. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour le prochain direct et le prochain rapport hebdomadaire de situation. Et d'ici là, portez-vous bien.